Yo bro, j'espère que tu vas bien. Donc là, stratégie numéro 3. Donc là, tu vois, j'ai juste effacé le 2 et j'ai mis le 3. Donc tu es chez moi à la campagne, en Bourgogne. On va voir la stratégie numéro 3, une stratégie ultra puissante que j'explique dans les moindres détails au cours des Trading Tours. D'ailleurs, je vais l'expliquer aussi par la suite dans d'autres vidéos. C'est une stratégie qui est très puissante et qui marche très bien, que beaucoup de traders américains utilisent d'ailleurs. Donc on va voir ça. Alors, c'est très simple. Je vais prendre le marché, il est... Bon, je vais prendre en noir, hein, je peux mettre en vert. Donc le marché, en fait, donc c'est le prix. Quand je dis le marché, je parle du prix. Donc le prix de la devise, enfin des paires de devises, par exemple euro USD, est en train de monter. D'accord? Et ensuite, donc, il forme un premier sommet. Ensuite, il descend. Ensuite, il remonte pour former un deuxième sommet. Et ensuite, on va dire qu'il peut qu'il est en légère hausse, mais qu'il n'a pas encore dépassé le deuxième sommet. Donc ça, donc je vais te montrer le sommet avec du rouge pour que tu puisses bien voir. Donc ça, c'est le prix, d'accord? Ça, c'est le prix de ta paire de devises qui est en train de monter. Ensuite, il redescend, donc il s'est un petit peu, voilà, comme ça. Il s'est un petit peu essoufflé, donc un petit pullback. Il revient vers le haut, il revient vers le bas. Donc ça, c'est le prix qui fait ça. Tu as en dessous, dans ton graphique, je vais le mettre en bleu, dans ton graphique, tu as ce qu'on appelle un oscillateur. Donc ça peut être la stochastique, ça peut être le RSI, il y a d'autres oscillateurs. Donc tu as un oscillateur et l'oscillateur est censé représenter les variations du prix. Il est censé faire pareil que le prix. Donc l'oscillateur, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va monter, d'accord? Il va se mettre au niveau, il va faire pareil que le premier sommet, d'accord? Il va faire pareil que le premier sommet. Et il va... Ah, j'ai fait un petit peu trop grand. Au lieu de faire un deuxième sommet qui monte, il va faire un deuxième sommet descendant. Alors regarde bien. Là, tu as ton sommet. Ici, tu as le sommet. D'accord? Donc, le sommet au niveau de ton prix, enfin les sommets au niveau de ton prix sont montants. Donc, comme ils montent, je vais tracer, j'ai fait tomber un stylo, une droite, tu vois, voilà. Donc, tu vois, il part de là, ça monte. Et je vais tracer, attends, tiens, j'en ai besoin de ça. Je vais tracer ici, donc ici, tu vois, ça descend. Tu vois, ton prix, les sommets sont en train de monter, et ton oscillateur, les sommets sont en train de descendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a une différence entre les deux, et on appelle ça une divergence. D'accord? On appelle ça une divergence. Donc, comme il y a une divergence, quand tu vois ça, quand tu vois cette configuration-là, tu peux être quasiment sûr que le marché va se retourner, que le prix va aller dans le même sens que l'oscillateur et il va aller vers le bas. D'accord? Donc là, quand tu as une différence comme ça, tu peux être quasiment sûr que le prix va aller vers le bas. D'accord? Et pour confirmer, donc ça c'est pour une vente. Donc on va dire que tu prends en position, que tu vends ici. Allez, je mets comme ça. On va dire que tu scelles ta position ici. D'accord? Pour l'achat, alors je te montre pour l'achat. Alors, le prix chute, d'accord? Il forme un creux. Il redescend. On va dire comme ça. Il forme un deuxième creux. Voilà, pour repartir. Donc le premier creux, je vais mettre en vert, il est là. Le deuxième creux, il est là. D'accord? Donc les creux sont de plus en plus bas. Ton oscillateur, il doit normalement reproduire à l'identique
le prix. Mais ce n'est pas le cas. Donc, lui, il va faire le premier creux. Alors, je vais tracer un petit peu trop droit. Il va faire le premier creux comme ça. D'accord ? Et au lieu de faire le deuxième creux plus bas, il va faire un deuxième creux plus haut. D'accord ? Donc là, je vais mettre le creux que tu vois là, pour que tu puisses bien voir, tu vois. Donc le premier creux au niveau du prix, ça c'est le prix. Hein, donc c'est ce que tu vois sur ton graphique. Donc là c'est le prix de la paire, donc l'évolution du cours. Donc là le creux est ici et le deuxième creux est plus bas. Pour l'oscillateur, ça peut être le RSI, le stochastique, le creux est là et le deuxième creux, au lieu qu'il soit plus bas, eh ben, il est plus haut. Donc il y a une différence, ça s'appelle une divergence. Et donc, ici, ça monte. Et ici, ça descend. D'accord? Quand tu as ce genre de configuration-là, ah ben, c'est pareil, hein, tu peux être sûr que, quasiment sûr, bien sûr on n'est pas sûr à 100%, hein, que le prix va monter et va aller dans le même sens que les deux creux de l'oscillateur. Et donc là, tu prends un buy. Alors, la divergence, c'est efficace, mais il faut aussi filtrer, d'accord? Donc, il faut utiliser des indicateurs comme, encore une fois, parabolique SAR, mais ça peut être aussi le fractal. Ça peut être évidemment, et là, c'est vraiment bien placé pour, ça peut être les formes harmoniques. Donc, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, eh ben, de rejoindre notre école iMarkets Live, donc école internationale, qui permet d'avoir des outils de qualité, des outils extraordinaires comme l'harmonie scalaire. Et avec l'harmonie scalaire, eh ben, si tu avais une forme harmonique, ici, par exemple, ici tu as ton D, alors je vais faire la forme harmonique, je vais la représenter, attends, je vais la représenter un peu plus petit, en rouge pour que tu puisses bien voir. Alors on va faire comme ça, histoire de... voilà. Voilà. Voilà, je l'ai fait un peu mal. Un peu mal fait. Je suis pas très fort en dessin. Alors, tu auras pu le constater. Hein. Donc, on va faire ça comme ça. Boum, 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 boum. Voilà. On va dire que le D il est là. D'accord? Pas très fort là. Moi je l'aurais mis plus comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors, le D il est ici, représenté là. D'accord? Tu as ta forme harmonique et tu constates que tu as une divergence. Donc, tu sais que tu attends tout simplement que le marché fasse ça et redescende légèrement et refasse ça. Et tu peux rentrer là. D'accord? Si tu utilises la parabolique SAR et que tu as un changement de direction, tu peux rentrer soit là, soit là. Donc, les formes harmoniques vont confirmer, ok, cette configuration-là, cette stratégie, la stratégie numéro 3, la stratégie des divergences. Ok, ça c'est les divergences. On retient bien le nom, la stratégie des divergences. Au cours des trading tours aussi que j'effectue, j'explique aussi en détail par rapport à cette stratégie-là. Donc la stratégie des divergences, c'est vraiment une stratégie efficace et on verra dans d'autres vidéos ces stratégies-là en détail avec sur mon écran pour que tu puisses bien comprendre comment fonctionnent ces stratégies. Voilà, donc si tu n'as pas encore rejoint notre école iMarkets Live, école internationale, je t'invite vraiment à nous rejoindre, à t'inscrire avec nous pour que tu puisses justement apprendre dans le moindre petit détail les stratégies qui fonctionnent, comment utiliser aussi l'harmonie scanner, comment utiliser le web analyzer qui est un outil ultra puissant pour faire du scalping. Il y a d'autres choses aussi que nous on propose au sein des Forex Brothers. Donc il faut savoir que nous avons aussi des robots de trading. Donc les robots de trading vont te permettre de gagner de l'argent tout en continuant à te former, tout en continuant à apprendre.
Donc, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, eh ben, sache que j'ai des robots de trading qui bossent pour moi et qui vont sur le Forex et qui, selon certaines configurations, vont prendre des positions et à la fin de la journée, ben, vont me rapporter du gros argent. Voilà, donc on a aussi cet avantage-là, on a des robots de trading. Donc si ça t'intéresse, si tu veux faire partie de notre équipe, si tu n'es pas encore inscrit au sein d'IML et que tu veux faire partie de notre équipe, eh ben, contacte-nous pour en savoir plus. Ok, donc le lien se trouve toutes les informations se trouvent en dessous de la vidéo, sur la page. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui, la stratégie numéro 3. On verra la prochaine fois la stratégie numéro 4. Un gros big up à toi. Big up, bro.